Bienvenue à l'Affaire publique. Charles Gaudreau avec vous en ce jeudi 2 octobre 2025. On a de la visite, de la grande visite qui pour une dernière fois, parce que dès lundi, autre plan dans sa vie, changement important dans sa vie professionnelle et personnelle aussi, on le devine. Donc une dernière visite à titre de directeur du CIAL. Il est ici, Jean Mélençon. Bonjour. Bon matin, M. Gaudreau, ça va bien? Ben oui, tout à fait. Et vous? Ben, très bien. Merci de me recevoir. C'est très gentil. Vous savez que nous autres, le CIAL, le Service d'incendie d'agglomération de Longueuil, avec la 103.3, on est des partenaires d'affaires. On veut maintenir cette réalité-là. Ben oui, puis on va continuer de le faire. Oui, absolument. Mais je vous avoue que, non pas que je me sens triste, mais il y a un petit quelque chose. Bon, M. Mélenchon, on aimait ça. On aimait ça le rencontrer, on aimait ça le voir. M. Deschamps, j'imagine, ça va être la même affaire. Ben, c'est ça, mon collègue, un de mes directeurs adjoints qui va être nommé, ouais, qui va commencer lundi, le 6 octobre, qui est la date de ma fête, soit dit en passant. Ah oui? C'est drôle de commencer des fois. Hein? Ben, on prend souvent notre retraite la journée de notre fête, non? Ça arrive souvent? Oui, à certains égards, absolument. Je suis pas en train d'annoncer que moi, le 8 mai, c'est fini. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais bon, racontez-nous comment c'est arrivé d'une part, puis vous prenez pas vraiment votre retraite, vous prenez votre retraite du CIAL. Exact. Après 37 ans, 12 ans à la tête du service des incendies, sécurité incendie ici à Longueuil. Comment c'est arrivé? C'était planifié tout ça? Oui, c'est planifié. En fait, il y a 2 ans et demi, j'avais signé un contrat avec l'employeur pour s'assurer de faire un plan de relève, pour préparer la relève de l'organisation à toutes les strates de l'organisation, à tous les niveaux, dont la direction du service. Donc, il y a 2 ans et demi, je savais que le 31 décembre, officiellement le 31 décembre 2025, que j'allais quitter le CIAL pour faire d'autres projets. Je ne quitte pas la retraite. Je veux d'autres défis. Encore à 59 ans, on dit, bon, on est encore jeune. Ben oui. On va faire d'autres défis. Donc, c'est là que j'en... Puis vous êtes en forme. Oui, on est en forme, c'est là que j'en suis. Puis pas juste en forme pour la forme, vous êtes en forme, on le voit que vous êtes quelqu'un qui bougeait puis qui vous entraînez. Là. Vous savez ce que je fais? Je m'entraîne 5 jours semaine. Tous les matins à 5h30, je suis au gym. Ça, c'est... Oui, il y a une forme physique, mais il y a une forme psychologique aussi. On a des emplois... Tout le monde a des emplois, vos auditeurs aussi. Tout le monde a des emplois stressants. Donc, ça nous permet de passer au travers, d'être zen et d'être sain d'esprit dans les circonstances. Donc, l'entraînement, ça a toujours fait partie de... L'esprit sain dans le corps sain. Voilà. Donc, ça va se poursuivre. Donc, ce qui vous permet peut-être de faire plein d'autres affaires dans les prochaines années. Là. Exact. Je m'en vais travailler pour l'Alliance des grandes seigneuries incendies. Expliquez-nous. C'est pas... Donc, c'est sûr que quand je l'ai entendu, j'ai fait, y a-tu une chicane? Y a-tu quelque chose qui vous amène là? Comment ça s'est planifié? Comment ça s'est fait? En fait, pas du tout. Moi, sachant que mon contrat se terminait là, au 31 décembre 2025, comme je vous ai dit tantôt, j'ai commencé à regarder des possibilités, puis j'ai eu cette possibilité-là, la Régie des Alliances des grandes seigneuries, qui, dans le fond, c'est un service d'incendie qui dessert plusieurs municipalités, dont la Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delsun, Candiac. Il y avait parlé au maire de Delsun à l'époque qui avait dit, bon, on s'associe. Exact. OK. Donc, je m'en vais travailler là comme directeur adjoint. Je vais supporter le directeur, puis je vais m'occuper des opérations. Donc, c'est un autre défi, un défi très intéressant. Quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui va-tu faire pas Mélenchon qui s'en vient dans mes Non, je suis privilégié et chanceux parce que j'entends des collègues là-bas qui ont bien hâte que j'arrive. Ah oui? Oui, absolument. Ça, c'est fun, super intéressant, super le fun. Puis je quitte une organisation pour qui j'étais grandement attaché après 37 ans. Je le devine. C'est ma deuxième maison. Puis les gens qu'on connaît, les élus, les directions générales, nos pompiers. Mais c'est un défi. Vous savez... Arriver, c'est important de comment on arrive, mais comment on quitte aussi, c'est bien important. Bien, tu sais, d'avoir comme... Non, je le dis souvent aussi parce que, bon, on est un peu dans le même groupe d'âge aussi. Il faut bien quitter. Il faut savoir quitter. C'est un art, savoir quitter. Hein? Oui, parce que j'en ai vu des gens... L'année de trop, oui. La fameuse année de trop, j'aurais dû faire ça l'année passée. C'est un art de dire, OK, je me retire, mais je fais en sorte que ma suite sera aussi sympathique, qu'on ne passera pas le temps à dire, j'aimerais ça qu'ils reviennent, ou quitter en chicane aussi. Exactement. Ça peut arriver. Et j'en ai vu des gens partir frustrés, puis ça, je voulais pas ça. Aller à la retraite malheureux. Exactement. Oui. Ou partir quand ça va trop mal. Tu sais, souvent, c'est ça. Fait que nous... Oui, aussi. On est dans une bonne période. Pognée, il faut qu'il s'en aille. Là. Exact. Tandis que là, on a un bon schéma de couverture de risque, on a une bonne relation de travail avec le syndicat, avec les pompiers. On a une convention collective de renouveler, le protocole des cadres est ajusté. Tu sais, je quitte avec un sentiment, pas du devoir accompli, parce qu'on aurait aimé ça davantage de réaliser plein d'affaires. Social, quand même. Oui, quand même. Mais en équipe, évidemment, c'est bien en équipe. Parce qu'on ne reste pas là 37 ans, puis après ça, 12 ans à la tête du service, si on n'est pas bon, là, je pense pas. Bien, écoutez, c'est tout un défi, mais quand tu es bien accompagné, tu as des bonnes équipes, j'ai des super bons adjoints, ça fait toute la différence. Vous ne devez pas parler fort puis donner le coup de poing sur la table, vous? Non, moi, mon style, c'est un style de gestionnaire davantage collaboratif. Oui.
sais, à écouter, avoir les idées des autres. Il y a bien des choses que j'ai réalisées que si je m'étais juste écouté, je n'aurais probablement pas réalisé. C'est en écoutant les autres parfois qu'on dit. Puis là, tu sais... Donc, comme quoi, par exemple? Ben, je sais pas. Il n'y a rien qui me vient à l'idée rapidement. Mais quelque chose, vous dire, ça me tente drette pas, mais là, des fois, on vous convainc. Exactement. Okay. Tu sais, des fois, tu pars avec une idée préconçue, puis là, tu dis, ah non, t'embarques pas là-dedans. Puis là, tu écoutes, puis tu dis, là, tu sais, il faut que tu sois humble, puis il faut que tu dis, bon, regarde, tout le monde a des bonnes idées. Ouais. Puis souvent, c'est des idées, on part d'une idée farfelue. C'est comme ça qu'on se fait aimer d'une équipe aussi. Voilà, absolument aussi. Il est juste. Et voilà. Ouais. Fait que c'est ça, c'est tout un... Je recommencerai la même chose demain matin. C'est 37 ans de bonheur. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir pompier d'abord? En fait, bien, comme tous les jeunes enfants, là, mais encore aujourd'hui, la police, les pompiers, le transport en commun, ce qui fait partie de notre réalité. Ouais. Moi, je voulais être bobino. Quand même. À la même ça époque va que vous. Ben, oui, c'était autre chose que je voulais faire. C'est ça que j'ai fait. Moi, c'est drôle parce que la journée de ma fête, le 6 octobre 1979, j'ai 13 ans. Et qu'est-ce qui se passe le 6 octobre 1979? C'est le feu de la place Longueuil. OK. Vous êtes, vous, sur la Rive-Sud. Vous êtes Moi, j'habite à Longueuil. Ben okay. oui, je suis un gars de Longueuil depuis le début. J'habite à Longueuil. Puis là, évidemment, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Il y a pas, on s'appelle entre amis. Hey, il y a un gros feu à Longueuil, à la place Longueuil. On prend nos vélos avec notre siège banane. Mon frère était comme ça. Et là, on se ramasse, quelques amis à 13 ans, à la place Longueuil, regarder les pompiers. Puis là, à partir de là, je me dis, wow, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Mais après ça, ça passe. Tu dis, bon, on va voir la vie comment continue. Ça va aller. Pour finir, finalement, pompier. Puis c'est drôle parce que quand je suis rentré pompier en 1988, là, j'ai parlé avec des pompiers de l'époque qui avaient été pompiers, évidemment, qui étaient pompiers puis qui ont combattu le feu à la place Longueuil, qui ont été là quasiment une semaine de temps, je pense, à combattre l'incendie. Fait que ça fait drôle, tu sais, des fois, t'es jeune, tu vas voir ça, puis un jour, tu travailles avec ces personnes-là. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Oh, ben oui, ils ont transmis, puis je ne veux pas faire de vilain jeu de mots parce que vous êtes pompier, mais ils vous ont passé la flamme. Exactement. Hein? Puis vous savez, le destin, le feu, le 6 octobre 1979, à 13 ans, puis je quitte l'organisation, puis mon collègue est nommé le 6 octobre 2025. C'était votre cadeau de fête, ce feu-là. Tu sais, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Tu sais, comment c'est la vie, le destin de la vie, parfois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, il faut saisir ce genre de choses-là, puis c'est pas banal en soi, votre passage donc au ciel. Parlons-en de votre passage. Votre legs, c'est quoi? Qu'est-ce que vous laissez? En fait, en équipe, on a fait bien des choses dans les 12 dernières années. Tu sais, par exemple, on a construit des casernes. Rappelez-vous, on a fermé la caserne sur la rue Saint-Charles, qui est juste à côté du studio. Ouais. On a fermé la caserne qui était à Greenfield Park. On a bâti une autre caserne. On a bâti quelques casernes sur le territoire. On en est bien fiers. Puis, évidemment, au fil du temps, on a mis des terminaux véhiculaires dans les véhicules, ce qui n'existait pas. Quand j'ai commencé pompier, je me souviendrai toujours, les lieutenants faisaient les rapports avec une dactylo. Puis il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Hein. Ah non, oui. On avait des pagettes vocales, des gros pagettes vocales, parce qu'il n'y avait pas de téléphone cellulaire. C'est un domaine qui a énormément changé. Fait que ce qu'on a fait au fil des années, dans les 12 dernières années, entre autres, c'est vraiment de moderniser les équipements. D'accompagner, hein, parce que l'information se rend plus vite aussi. Bien, c'est beaucoup plus rapide aussi, les équipements, la santé-sécurité des employés. Moi, quand je suis rentré pompier, la santé-sécurité n'existait pas. Un pompier risquait sa vie, ça faisait partie de la job, puis il n'y avait pas de système de sécurité tellement. Avez-vous, vous, des problèmes de santé à cet égard-là? Non, vous des fois, êtes-vous... Non, je suis chanceux. Okay. Je suis vraiment chanceux parce que, évidemment, plus tu es exposé à de la fumée, à des gaz toxiques au fil des années, tu es sujet à être davantage sujet à avoir un cancer. Ça, c'est majeur en ce qui vous concerne. Vous êtes venu à plusieurs reprises me parler de ça. C'est majeur là, pour les pompiers, partout dans le monde, partout en Amérique du Nord. L'espèce de non-protection que vous avez. Les études ont démontré au fil du temps que les équipements de combat absorbent tous les gaz toxiques, puis ça reste dans le corps des pompiers. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment différentes façons de traiter la santé et sécurité au travail. Tu sais, chaque pompier a un deuxième équipement de combat. Tu sais, c'est vraiment ailleurs que quand j'ai commencé, il y a 37 ans. On avait des imperméables, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, des grands imperméables. Des grands imperméables avec des bottes à cuisse. C'était des grandes bottes à cuisse. Oui, on sautait, vous sautiez là-dedans rapidement. Puis le grand imperméable, souvent foncé d'ailleurs. Ça a vraiment bien changé, oui. Oui, donc il y a ça, il y a la santé et sécurité des pompiers. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme legs? Bien, évidemment, aussi, on a grandi les effectifs. On a grossi les effectifs avec le temps. Parce que vous êtes passé de combien à combien? On a, je vous dirais, on a rajouté à peu près 120 postes au total dans l'organisation.
Puis c'est sûr qu'avec le temps, puis comme par exemple le 1er décembre qui s'en vient, on va rajouter 20 pompiers dans l'organisation, 20 postes de plus. En fait, c'est poursuivre le développement du territoire. Là, depuis les 12 dernières années, puis depuis les 20 dernières années, le territoire s'est grandement densifié en population. Puis aussi, ce qu'on construit maintenant, on s'en a déjà parlé, c'est des édifices en hauteur avec beaucoup de densité. Et donc, tout, entre autres. c'est poursuivre l'évolution du territoire, puis être capable de maintenir un bon niveau de service aux citoyens. Bon, des choses que vous auriez voulu faire autrement, y en a-tu? Pas vraiment. Pas vraiment. Tu sais, il y a une capacité de payer des citoyens, c'est tout à fait normal. Il faut le considérer. C'est essentiel. Le dernier gadget, dernier cri, il faut toujours se poser la question, c'est bien le fun, mais on a-tu les moyens? Puis moi, quand j'entends des fois dans le public que on sait bien c'est l'argent des autres, les gens gaspillent Au contraire, moi, comme directeur de service, moi, je gère l'argent public. J'ai la chance d'avoir un budget de 53 millions, ou à peu près, là, annuellement, pour gérer le service. Et je sais que c'est l'argent de tout le monde. Il faut que ça soit géré de façon efficace, puis de façon réaliste et raisonnable. Puis comme on est d'abord un gestionnaire, quand c'est le temps de passer au budget, on essaie de toujours faire davantage avec moins, puis d'essayer de faire en sorte que les coûts n'explosent pas avec le temps. Bon, vous avez eu à frayer avec beaucoup d'administrations municipales, oui. Plusieurs maires, plusieurs administrations. Est-ce que ça a été facile toujours? Ça a toujours été relativement facile. C'est toujours un combat, évidemment, il faut toujours convaincre, mais je vous dirais que les élus ont toujours été énormément à l'écoute, les directions générales aussi. Tu ne peux pas réaliser des choses en municipal si les élus ne sont pas là avec toi pour y croire, puis te supporter, puis c'est vrai pour les directions générales aussi. Je vous dirais que je vous avoue que j'ai été très chanceux. C'est parce que c'est une question... Dans la vie, il y a une question de timing aussi, une question de chance. Puis je pense que je suis arrivé au bon moment, puis les élus ont toujours été très sensibles à la cause, puis de vouloir aider le CIAL à s'assurer d'avoir un bon service aux citoyens. Ça a toujours été. En 79, pour revenir à cet incendie à la place Longueuil, ça avait été vraiment perte totale ou à peu près, on peut dire. Oui, c'était une perte totale, je me rappelle du temps. Là, il y avait les deux extrémités qui y a encore aujourd'hui, puis il y avait toute le mail central. Ça pourrait arriver de nouveau, ce genre d'incendie-là, ou au contraire, à cause de standards, à cause de la rapidité d'intervention? Bien, entre autres, à l'époque, il n'y avait pas de gicleur. Il n'y avait pas de système d'extinction automatique à l'intérieur de la bâtisse de la place Longueuil, ce qui a été fait quand ils ont rénové suite à l'incendie. Fait que c'est pour ça qu'un incendie de cette ampleur-là, aujourd'hui, dans du commercial comme ça, il y a peu de chances que ça arrive. Parce qu'il y a un système d'extinction qui va contrôler l'incendie avant même l'arrivée des pompiers. Ça fait partie un peu de ce que vous avez amené aussi. Vous avez modernisé, hein? On modernise aussi un nouveau réglementaire, entre autres, pour justement faire en sorte que ça soit davantage protégé, les bâtiments. Parce que c'est beau d'arriver avec une force de frappe pompier, mais si les bâtiments n'ont pas des systèmes à la fine pointe, plus souvent qu'autrement, ça va être propagé. Puis quand c'est propagé, quand bien même tu arrives avec une force de frappe importante, l'incendie est difficile à contrôler dès le départ. Okay. Présentez-nous M. Plante, Sylvain Plante, votre successeur. Sylvain Deschamps. Sylvain Deschamps, pardon. Bien, Sylvain, c'est un collègue qu'on s'est rencontrés, nous, aux fusions, parce que, rappelez-vous, le service d'incendie, il y avait le service... En fait, au début, on a fusionné 8 services d'incendie. Rappelez-vous, il y avait, sur la Rive-Sud, avant la fusion municipale, il y avait 8 services d'incendie, il y avait 8 villes. Il y avait des services de police indépendants aussi. Exact. Ouais. Après ça, il y a eu, en 2002, il y a eu la fusion. C'était une ville avec les arrondissements. Puis après ça, il y a eu les diffusions. Mais quand il y a eu les diffusions, le service d'incendie est resté un service d'agglomération. Donc, c'est pour ça qu'on dessert l'ensemble des C'est devenu plus gros, mais peut-être un peu moins simple à gérer. Donc, votre remplaçant, M. Deschamps... Et en 2002, c'est là que j'ai connu, moi, Sylvain qui était un pompier à l'époque de Brassard. C'est là qu'on s'est connus, c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis avec le temps, bien, le destin a fait en sorte qu'il est devenu un de mes adjoints. Puis Sylvain a été vu comme la relève du service. Sylvain qui a 35 ans de service, un gars qui a plein de compétences, plein de talents. Je suis content que ce soit lui qui prenne les rênes du CIAL parce qu'on avait la même vision, les mêmes idées, Évidemment, il va le mettre à sa couleur, puis c'est tout à fait normal. Mais là, j'imagine c'est la passation de pouvoir. Vous discutez beaucoup entre vous de ce qui est de certains dossiers. Absolument, on est là-dedans. En fait, je quitte officiellement le 31 octobre. Puis après ça, je vais être en vacances, j'ai des congés d'accumuler. Mais jusqu'au 31 octobre, à partir de lundi, Sylvain prend les rênes du service. Mais vous serez là. Mais je vais être là avec lui là, pour... pas pour jouer à la belle-mère, mais pour faire la passation des pouvoirs. De conseiller. Puis exact, faire la passation des pouvoirs, puis tout ce qui vient avec. Là. Puis votre nouvel emploi commence par la suite? C'est le 3 novembre. Le 3 novembre. Exact. Je termine le 31 octobre, puis le 3 novembre, donc je vais commencer dans un nouveau défi.
Voilà. On vous le souhaite fort beau, ce nouveau défi, puis on vous souhaite bien de nouvelles amitiés, de nouvelles affaires, puis de nouveaux enjeux que vous saurez relever, j'en suis convaincu. Puis merci pour ces années où vous êtes venus sans problème nous voir très, très régulièrement. On apprécie énormément. Je vous ai vu plus souvent que le chef de police à Longueuil. C'est un message que j'envoie peut-être, mais ça a toujours été... j'étais toujours content de vous voir. Merci beaucoup, merci. Comme je vous dis, le 103.3 puis le CIAL, on était une équipe ensemble, puis ça me fera plaisir de revenir vous voir dans un autre fonction avec plaisir. Aurez-vous un uniforme à ce moment-là? Absolument. Un autre uniforme. Je viendrai vous voir avec plaisir. Voilà, il va être la même couleur? Oui, la même couleur. La même affaire. Oui. Sauf que ce sera écrit la même affaire. Voilà, absolument. Puis on appelle ça les galons. Exact. Ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose, exactement. Merci, Jean Mélençon. Merci beaucoup. Et bonne chance. Donc, Jean Mélençon qui quitte ses fonctions, donc officiellement lundi. Le 6 octobre, la journée de sa fête. Bonne fête au passage. Merci. Et puis, qui quitte donc la direction du service de sécurité incendie de Longueuil, de l'agglomération de Longueuil, pour aller un petit peu plus loin, plus dans le coin de Candiac, Delson, La Prairie et compagnie, pour épauler la direction de l'endroit. Voilà. Absolument. Puis on vous souhaite... on ne parle pas d'une semi-retraite, là. Non. C'est vraiment un travail à temps plein. Voilà, tu es encore jeune. Voilà. Voilà. Merci d'être là. On se donne rendez-vous demain, 6 heures de bonne heure le matin. Par la suite, l'affaire est publique. FM 103.3